est-ce que le haut potentiel est un frein à la réparation émotionnelle? Est-ce que finalement il y a des personnes tellement atypiques, tellement singulières, qu'elles ne pourront jamais se délivrer et qu'elles sont condamnées à vivre en enfer? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre ensemble dans cette courte vidéo et comme d'habitude, ça va être très spontané. Je vous invite vraiment à être tolérant envers moi parce que je n'ai pas de prompteur. Et puis on va aussi aborder la fameuse question de la boîte de Pandore. Est-ce que c'est vraiment prudent et utile d'aller se réparer et d'aller regarder à l'intérieur de soi? Qui je suis pour oser répondre et prétendre répondre à tout ça surtout. Je m'appelle Sarah Jane de Hale. Pour celles et ceux d'entre vous qui me découvrent, je suis passionnée par les relations humaines depuis de nombreuses années maintenant. J'ai moi-même un long parcours de réparation intérieure qui m'a finalement conduit un jour à me dire pourquoi ne pas faire gagner du temps aux autres à ton tour maintenant? Et j'ai construit une méthode atypique au travers d'un programme que j'ai intitulé Libération radicale et qui contient 3 niveaux de réparation pour aller accompagner les personnes qui ont décidé vraiment de prendre le pouvoir à l'intérieur d'elles et de cesser d'être victimes parce qu'elles ont compris que tout partait de l'intérieur de nous. Et que ce que nous vivons, nous en sommes souvent l'initiateur de manière parfois inconsciente. J'ai aussi écrit un bouquin qui s'appelle « Les gens qui s'aiment ont leurs secrets » aux éditions Le Lotus et l'Éléphant que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et ce fameux HPI, ou cette fameuse résilience, cet atypisme que l'on développe parfois dès l'enfance et que j'appelle l'armure par certains moments, qui finalement nous conduit aussi à réaliser des choses absolument incroyables. Dans ma première partie de vie, j'étais banquier privé et donc j'ai déjà accompagné beaucoup de dirigeants d'entreprise. Pourquoi je fais le parallèle avec les dirigeants d'entreprise? Parce que ce sont souvent des personnes qui ont mis leurs blessures au service du collectif ou au service de vouloir chercher de la reconnaissance absolue et donc qui vont développer avec génie des solutions à l'extérieur. Simplement à un moment, comme j'en accompagne encore beaucoup aujourd'hui dans mon nouveau métier de réparation, eh bien ces blessures se retournent contre eux. C'est la fameuse limite, je crois, de cette résilience. C'est que, alors vous allez me dire, oui, mais dans ce cas, c'est pas vraiment de la résilience. Eh bien, c'est tout le débat. La résilience, est-ce que c'est pas un peu aussi cette armure que l'on développe, dans laquelle va se nicher aussi malheureusement notre ego? Et lorsqu'on va rencontrer de la souffrance émotionnelle, parce que ça ne sera pas le cas de tous d'entre nous, mais ceux d'entre nous qui regardent cette vidéo, ce sont ceux qui sont en train de taper dans les souffrances, dans des trucs qui vibrent en eux, et qui les mettent dans un état de tel désarroi qu'ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes, qu'ils ont l'impression d'être la marionnette de leur système émotionnel. Et j'en parle plutôt bien et avec beaucoup de liberté parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu à des niveaux colossaux, dans des différentes blessures, blessures d'abandon et blessures de rejet. Donc ça vibrait dans mes relations pro parce que j'étais finalement en quête de reconnaissance tellement forte qu'à un moment donné, ça m'a permis de me construire et d'être numéro 1 dans plein d'endroits. Simplement, c'était un puits sans fond. Donc, je devenais folle et j'avais créé ma propre prison. Et de l'autre côté, j'avais une blessure d'abandon qui faisait que j'étais complètement soumise au regard des autres, complètement malléable à cette quête d'amour colossale que j'avais, puisque au fond de moi, j'étais persuadée de ne pas en être digne. Donc c'était là aussi un autre puissant fond, c'était Sisyphe. Je courais derrière quelque chose que finalement je ne pensais pas mériter, donc vous vous doutez bien que je ne le trouvais jamais. Et ces blessures-là, c'est la grande difficulté, c'est qu'elles nous permettent de construire. Ça m'a permis de passer plein de diplômes en même temps pour aller chercher cette reconnaissance à l'extérieur. Ça m'a permis de construire plein de choses finalement matérielles, parce que je croyais que la clé était là. Donc à un moment, elles sont utiles. On ne sait pas encore que c'est grâce à ces blessures qu'on construit tout ça. Le problème, c'est que ça nourrit aussi l'ego, qui pense que finalement, il est très très fort et qu'il peut s'en sortir toujours tout seul. Et donc, face à cette espèce de fracture psychique, comme l'appelle Carl Gustav Jung, ce moment où l'ego commence à ressentir ses failles, à voir qu'il ne peut pas aller à l'étape au-dessus, dans laquelle on aimerait aller, parce qu'on s'aperçoit que ce que l'on est en train de faire, de construire, la manière dont on utilise nos blessures est en train de se retourner contre nous, on est piégé. Parce que quelque part, si on utilise la méthode qu'on a toujours utilisée, c'est-à-dire ne compter que sur soi, eh bien on s'emprisonne et finalement on étouffe derrière notre propre masque. Parce que la solution, elle est ailleurs, évidemment. Alors, moi je m'adresse à celles et ceux qui ont envie d'aller au-delà. La clé, et là, ça va être bouleversant pour vous, et ça ne veut pas dire que c'est à moi qu'il faut demander de l'aide, mais
Je suis navrée de le dire comme ça, c'est en tout cas la seule solution que moi j'ai trouvée, c'est d'aller demander de l'aide à l'extérieur. De l'aide pour aller réparer à l'intérieur. Parce que la solution, ça ne va pas être de construire encore plus pour faire encore mieux de ce qui vous a déjà emprisonné. Ça va aller être dans un chemin qui est finalement encore inexploré. Et pourquoi il est encore inexploré? Parce qu'il est dans un endroit à l'intérieur de vous qui est extrêmement douloureux, qui est extrêmement blessé, qui a été surprotégé par votre psyché, et que quelque part, aller à cet endroit-là va demander d'être accompagné par quelqu'un de toute confiance sur lequel vous pouvez vous reposer, quelqu'un où vous allez détecter que ce chemin, elle l'a fait, elle en est revenue, et elle va pouvoir finalement vous sécuriser là où vous ne pouvez pas vous donner cette sécurité vous-même. La bonne nouvelle, c'est que quand on travaille avec l'inconscient et pas avec le cerveau nébuleux à chercher des solutions dans l'ego, eh bien le corps est extrêmement bien fait. Et vous allez garder toutes les qualités et les compétences et les talents que vous avez développés grâce à vos blessures. Simplement, vous allez pouvoir passer le palier au-dessus grâce à tout l'espace que vous allez créer de ne plus avoir besoin de cette armure. Ok? Donc, c'est la bonne nouvelle. Oui, ouvrir la boîte de Pandore, c'est pas forcément agréable. Moi, j'ai des clients, parfois après certaines séances, qui sont pas au mieux de leur forme. Heureusement, ça ne dure pas longtemps et quelques heures après, eh bien, ils ressentent une immense liberté, un immense espace à l'intérieur sur lequel ils savent qu'ils vont pouvoir finalement s'appuyer pour aller encore plus loin. Et cet espace-là, c'est celui qui permet de respirer, qu'on ne peut pas justement aller créer soi-même. Heureusement, toutes les qualités qu'ils avaient, ils les gardent. Donc, ce que j'avais envie de dire, c'est que dans ma vision du monde, non, se réparer ne change pas notre personnalité. Au contraire, ça démultiplie l'accès à qui l'on est à l'intérieur. Et le vrai danger, c'est de ne jamais trouver l'audace et le courage de le faire. Pourquoi? Parce que ça serait finalement, comme le disait Carl Gustav Jung, accepter d'être piloté par tout ce qui est à l'intérieur de nous dont on n'a aucune idée et appeler ça destin. Alors que quelque part, c'est juste parce qu'on n'a pas osé aller voir à l'intérieur de soi et qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Alors on s'imagine que ce qui nous arrive, c'est le hasard de la vie. Ce qui est extraordinaire, je crois, c'est de trouver le courage et d'appeler la vie qu'elle nous envoie la bonne personne pour nous aider à le faire, pour ensuite aller explorer à l'intérieur de soi dans un chemin qui est juste merveilleux et qui donne beaucoup de pouvoir ensuite sur tout ce qui nous attend demain.